avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Et toujours pour m'accompagner, la plus blonde des talonneuses romagnatoises, Caroline Thomas. Salut Caroline. Salut à tous. Lui, il est beaucoup moins blond, hein, c'est un peu plus poivre et sel. Il n'est pas talonneur non plus, mais il en a le gabarit. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, salut à tous. Et puis notre invité ce soir, rugbyman également. Nous allons parler du club du R3CA. Il va nous décoder un petit peu ce nom parfois un peu bizarre. C'est Thierry Faure, le président du rugby club Clermont-Cournon-Auvergne. Salut Thierry. Bonsoir à tous. Allez, on commence tout de suite ce dernier numéro de l'année 2019 avec nos traditionnels résultats du week-end. Tu vas commencer, Caroline, à nous parler football avec Yzeure, les filles. Oui, les filles d'Yzeure, on en parlait la semaine dernière, qui était ce week-end en 32e de finale de Coupe de France. Et elles ont réussi à passer ce nouveau tour en gagnant 8-0 contre Châteauroux. 8-0, rien que ça. Rien que ça, Châteauroux. Bon, ça s'appelle une belle déculottée, ça. C'est ça. C'est comme si, je sais pas, moi, un club de Ligue 1 en battait un autre 4-0, par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein, c'est... Bon, attends, on m'appelle, je vais peut-être m'en aller. Bah pourquoi on a rien dit, Fabrice. Alors toi aussi, tu vas nous parler foot et tu vas nous parler de Ligue 2, le Clermont Foot. Oui, le Clermont Foot. T'as remarqué, il n'y a pas une remarque, hein? Non, Rien. Zéro. Non, c'est vrai que c'était pas facile. Mais ouais, on passe de mauvaises soirées des fois. Alors, donc, le Clermont, Clermont Foot. Foot qui a battu le Havre 2-1, donc c'est un super résultat parce que le Havre était devant et donc Clermont en gagnant passait à la 5e place. Donc voilà, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, Clermont jouerait les playoffs d'accession en Ligue 1. Donc félicitations à eux, c'était pas évident parce que le Havre a quand même une grosse équipe entraînée par l'excellent Paul Le Guen. Donc bravo à eux. Voilà. Clermont. Donc Clermont qui se replace après une période un peu espérant que ça compliquée va à durer, l'automne. Ouais, en espérant que ça va durer. Voilà. Mais ils se replacent bien, ouais, 5e, c'est très très bien. Donc t'as plus besoin de les critiquer et de leur mettre des coups de serpe, tout va Il est bien. plus en colère. Il est plus en colère. Pour l'instant. J'attends. Fabrice, je vais te laisser la parole. Tu vas entamer une petite page rugby. Oui, alors donc je vais commencer par la SM parce que bon, il y a beaucoup de gens là qui lèvent les bras au ciel, mais c'est que Basse avait fait tourner en plus. Donc quand tu es mené 26-0 au bout de 20 minutes, je vois pas bien. Enfin bref, ils n'étaient pas descendus du bus, comme certains commentateurs télé ont dit. Donc voilà, bon, c'est une belle victoire. Ils ont été sérieux, mais enfin bon, pour l'instant il n'y a rien du tout. Il y a un gros 8e de finale entre guillemets au Michelin contre l'Ulster. Donc voilà, comme dirait Morgan Parra, on n'a rien gagné et il a bien raison. Ensuite, Donc, on peut quand même féliciter la victoire et pour l'instant un parcours qui se passe bien. Ouais, mais enfin bon, c'est pas une poule super relevée non plus. Hein. Bon, enfin bref. C'est une victoire quand même. Ouais, c'est Toutes vrai. les victoires sont bonnes à prendre, Fabrice. Ouais, ça c'est vrai. Alors ensuite, tu voulais nous parler du club de Moulins. Ouais, le club de Moulins en préfédéral aujourd'hui qui est très impressionnant parce que aucune défaite, aucun match nul, que des victoires. Donc le FC Moulins est en route vers la Fédérale 3. Donc c'est vraiment un club qui marche sur l'eau en ce moment avec des joueurs qui ne font que gagner. Donc voilà, félicitations à eux, à nos amis moulinois. Et puis aussi, bien évidemment, Thierry est présent, il nous en dira plus tout à l'heure, mais la belle victoire du R3CA à Saint-Junien, 28-25. À Saint-Junien, c'est jamais facile d'y gagner, donc bravo au R3CA, bravo. Ça c'est le petit côté Fayot de Fabrice, hein. Dès qu'on a un invité, hop, il place le résultat Non, du mais week-end. bon, je suis obligé. Et puis avec Thierry, on se connaît bien, donc ouais, je vais quand même pas lui faire l'affront de... Alors Thierry, justement, on va profiter de ta présence avant de développer un petit mot et de présenter le club plus en détail et la saison. Un petit mot sur ce résultat, sur cette journée de championnat, sur ce match. Eh ben, sur ce match, le résultat est vraiment positif pour nous parce que on était parti pour aller faire un truc là-bas, mais comme l'a dit Fabrice, c'est jamais facile à Saint-Julien pour y avoir été au moins 4 fois et être toujours revenu avec une défaite. Là, ça nous a fait vraiment plaisir parce que on a bien maîtrisé notre match du début jusqu'à la fin. Et on a un petit peu tremblé dans les 5 dernières minutes, mais bon, l'objectif était atteint. Et ce qui est bien, c'est que les deux équipes reviennent victorieuses de ce déplacement.
Bon, bravo au club pour cette victoire. Caroline, je me tourne à nouveau vers toi. Tu vas nous parler boxe. Oui, boxe avec la défaite de Hugo Kaspersky. Kaspersky, voilà. Kaspersky, ouais. L'arbitre qui a dû arrêter le combat au 5e round. Il s'est attaqué à une pointure. Même lui l'a dit, c'était peut-être un peu du trop haut niveau. Mais voilà, il a essayé de relever le défi contre un boxeur qui a fait une médaille de bronze au JO de Rio en 2016. Donc voilà, c'était un beau défi. Il a tenu 5 rounds et il va continuer à s'accrocher et puis continuer ses combats. C'est un vrai bagarreur, Hugo. C'est ça. pas le genre à abandonner. Pas du tout. Il se lance des défis assez élevés et on peut compter sur là, lui c'était pour continuer à essayer d'en relever prochainement. Bonne Ouais. chance à lui en tout cas. Je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler volley. Oui, volley et encore des défaites pour les joueuses de Chamalières. Elles se Comment sont ça inclinées. Elles se sont inclinées mardi dernier. Est-ce que Caroline Thomas serait devenue mauvaise langue? Non, pas du tout parce que je les adore. Si c'est le cas, c'est à ton contact. Non, mais voilà, les pauvres, elles ont perdu 2 fois cette semaine. Mardi chez les 2e à Nantes et puis samedi à la maison face à Cannes. Donc voilà, encore, elles doivent encore s'accrocher avant les fêtes et puis repartir sur du bon pied pour la nouvelle année. Bon, 2 gros morceaux. Hein. Gros morceaux. Voilà, Nantes on est 2e, d'accord. Cannes championne de France en titre. Là, on peut pas. Il y a des défaites qui restent un peu en travers de la gorge. Là, Voilà. pour le coup, contre Cannes notamment, faut signaler qu'elles ont pris un set et que c'était seulement le 3e set en 7 rencontres qu'elles prenaient à ces Cannoises. Donc c'est gagner un set face à cette équipe qui est vraiment C'est une encourageant. machine de guerre. Ouais. C'est quelque chose. C'était un très beau 3e set, ce qui n'était pas forcément le cas des 2 premiers. Mais passons. Le speaker est en colère. Ouais. Disons que j'ai vu des choses qui voilà. C'est-à-dire que quand une joueuse, je vais pas la citer, la pauvre, je vais pas la charger, mais à servir 4 fois dans un match, elle en met 3 dans le filet et 1 dehors, effectivement, personnellement, ça me fout les boules. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, passons. Du basket, Allez, les Verts. du basket, Fabrice. Ah, bon, d'accord. Les rôles sont renversés aujourd'hui. Oui, du basket. Alors, c'est pas trop ma spécialité, mais bon, je vais quand même en parler parce qu'il y a eu un week-end vraiment du tonnerre. Clermont Basket a gagné. L'Alpha a cartonné, donc on est vraiment content. Le Stade Clermontois a perdu de très peu contre la B de la Jave Clermont. Donc voilà, c'est les filles de Cournon ont gagné 80-42. Beaumont et l'ASM aussi a gagné en filles. Donc franchement, le basket Puy-d'Aumois se porte à merveille. Donc voilà, il fallait en parler. Comme quoi, malgré le nombre de clubs sur Clermont, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde arrive à s'y retrouver et à gagner. Ouais, mais il y a trop de clubs sur Clermont. Enfin, ça, c'est moi, je suis. Enfin, bref. Mais bon, enfin, ils gagnent, donc ça va. Tant que ça gagne, voilà. Ouais, Il y a pas, tant que c'est pas un handicap. On va faire la fine bouche. Exactement. Avant de redonner la parole à Caroline pour son dernier résultat, Thierry, qu'est-ce que tu aimes suivre en dehors du rugby comme sport et qu'est-ce que tu as l'occasion et parfois le temps d'aller voir comme discipline? Principalement le football, parce que j'ai pratiqué un petit peu dans ma jeunesse le foot, donc je m'intéresse beaucoup au Clermont Foot. J'ai eu la chance de faire la connaissance du nouveau président, qui est quelqu'un de très agréable, que j'ai invité justement en 2e phase, sur la phase retour, à Cournon. Voilà, je trouve que le travail qui a été fait depuis déjà de longues années avec Claude Michy et maintenant avec Ahmed Schaeffer, je pense que les résultats sont là déjà pour en parler, mais je pense que dans l'avenir, ça serait bien qu'on ait, malgré le manque, je trouve, d'assistance au niveau du public, qu'on ait un club en Ligue 1 à Clermont. Et quand on est président d'un club de rugby, on a le temps de regarder ce qui se passe chez les voisins, chez les concurrents? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. De suivre les résultats, d'aller les voir. D'aller les voir, c'est un peu plus compliqué, mais les résultats, oui, je suis tous les résultats de sport en général. D'accord. Caroline, un dernier résultat, tu vas nous parler natation. Oui, on parle natation parce que cette semaine, il y avait les championnats de France de natation sur 25 mètres avec les Auvergnats qui étaient présents. On a eu des beaux résultats, pas mal de finales B et finales C, donc c'est très bien. Mais on a surtout eu des bons résultats du côté de Geoffrey Mathieu, qui a fini 3e du 200 mètres d'eau. Voilà, donc une belle médaille de bronze. Il a amélioré plusieurs de ses temps, voilà, plusieurs records personnels sur cette compétition. Donc c'est de très bon augure pour la suite. Et
Et voilà, bonne chance à lui et bonne chance à tous les Auvergnats. Voilà, le stadiste qui obtient des bons résultats Ouais. et le stade clermontois qui était brillamment représenté pour ces C'est ça. championnats de France petit bassin. Oui, Fabrice. Et j'ai eu la chance d'interviewer Virginie Boudjema, qui est la présidente du Stade Clermontois Natation, vendredi après-midi. Une femme extraordinaire et passionnée de ce qu'elle fait. Et une interview qu'on va retrouver où? Alors c'est une interview qu'on va retrouver dans le numéro spécial du Campus Artenium, un 16 pages, qu'on fait aussi avec Clermont-Auvergne Métropole. Et donc voilà, je salue mon ami Jean-Yves Dijol. Voilà, et donc on va retrouver cette interview dans ce super beau fascicule. Donc un numéro spécial, on le retrouve à partir de quand? Je crois pas que tu nous aies donné la date. Non, il doit sortir, je pense, dans les 15 premiers jours de janvier. D'accord. En Eh croisant ben, les doigts. on va suivre ça de près et puis tu nous en diras un peu plus dès qu'il sera prêt. Voilà, c'est la fin de ce premier quart-temps d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours sur Logos FM. On se retrouve tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport sur Logos FM et toujours pour m'accompagner Caroline Thomas. Salut Caroline. Bonsoir à tous. Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut, allez l'Afrique du Sud. Et notre invité ce soir, le président du R3CA, Thierry Faure. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Allez, on commence au retour et au début de ce deuxième quart-temps avec le Wiki Fabrice. Alors, t'as pas voulu me dire ton thème ce soir, tu m'as dit c'est une surprise. Donc, Ouais. je te laisse nous faire part de cette surprise. Ok, donc d'ailleurs, alors, juste avant de commencer, je voudrais féliciter les jeunes du FC Rion qui sont qualifiés en 32e de finale de Gambardella. C'est bien, si l'équipe une senior tourne pas trop, eux ils tournent bien, donc super. Bon voilà, félicitations. Donc le wiki, ouais, il est un peu spécial. Je voulais le faire sur Olivier Duroir et Caroline Thomas, mais bon, j'ai pas osé. C'est Et- le palmarès qui manque. Enfin, en tout cas pour ma part. La chronique aurait pas été assez longue. Qu'est-ce qu'ils sont modestes, hein, Thierry, t'as vu? Et donc, ouais, non, je voulais tirer un grand coup de chapeau à tous ces supporters, mais les vrais, en fait. Les vrais supporters. Je pense à la Yellow Army, notamment, où il y a des gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, et des centaines et des milliers de kilomètres, qui n'ont pas eu de titre pendant un long moment et qui ont continué à suivre leur équipe fétiche, la SM Clermont-Auvergne, et en 2010, bien évidemment, avec Sobrenus. Ça a été l'apothéose pour eux. Je veux aussi féliciter les supporters du Clermont Foot, qui ne sont pas souvent à la fête, malheureusement à domicile. Cette année, bon, ça va un tout petit peu mieux, mais le Clermont Foot est un club où il y a en moyenne à peu près, je sais pas moi, 2005, 3000, 3005, 4000 supporters. Et ce que disait Thierry tout à l'heure, moi je suis vraiment de son avis. Je pense que le Clermont Foot a un avenir en Ligue 1 parce qu'il y a un vrai public de footeux à Clermont-Ferrand. Et donc voilà, je voulais les féliciter aussi parce que journée à domicile, après journée à domicile, les supporters sont là, les fidèles, les vrais, viennent tout le temps. Et ça, pour moi, ça n'a pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment étonnant parce que d'aimer un club comme ça, c'est top. Franchement. Le volley de Chamalières aussi. Le volley de Chamalières n'a pas gagné à domicile pendant 1 an et demi. Et il y a toujours du monde à Châteaurousse. Toujours du monde à Châteaurousse. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais quand même, il faut vraiment aimer son équipe pour venir encore encourager, parce que c'est quoi? C'est de l'espérance, en fait. On espère que l'équipe va gagner. Et quand on espère quelque chose, c'est qu'on aime forcément les joueuses sur le terrain, on aime le club, on aime l'ensemble du club. Et je voudrais aussi m'adresser à tous les supporters des petits clubs. Et dedans, je mets les bénévoles et les dirigeants, parce que s'il n'y a pas de bénévoles et pas de dirigeants, il n'y a pas de club. Et donc moi, je crois que tous ces petits clubs vivent parce que ces dirigeants-là sont d'abord des supporters, parce que ces bénévoles-là sont d'abord des supporters. Voilà, donc ça, c'était un wiki un petit peu, on va dire, historique, oui et non, mais on voit que dans les 20-30 dernières années, moi je connais des gens, par exemple, qui vont à la SM, ça fait 30 ans qu'ils vont à la SM, au Clermont Foot, il y en a qui ont connu le CFC en 1990, enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel, et donc les petits clubs, je ne peux pas tous les citer, mais les petits clubs sont remplis de ces supporters fidèles. Voilà. Eh ben, merci pour eux, ils le méritent. Thierry,
On va se tourner vers toi maintenant et tu vas nous parler de ton club, le R3CA. Alors, qu'est-ce que c'est que le R3CA ? Eh bien, le R3CA, c'est la fusion d'anciens joueurs de Clermont et de Cournon. Donc la fusion s'est faite dans les années 82, je crois. Alors exactement, je crois que c'est 82-83. Par les difficultés du stade clermontois qui étaient par leur manque d'effectifs et donc ils se sont regroupés avec les gens de Cournon et ce qui a permis de faire le R3CA. Alors ce club qui existe donc depuis 82 évolue à quel niveau aujourd'hui ? Fédéral 2. Fédéral 2, depuis cette saison, vous êtes monté la saison dernière Non, on est en Fédéral 2, c'est notre 3e saison. 3e saison, avec quel objectif pour cette année ? L'objectif principal de cette année, c'est le maintien. Vu la poule qu'on a, c'est un petit peu compliqué. Avec des équipes qui jouent vraiment la montée avec des budgets complètement différents aux nôtres. Je parle entre autres surtout de Périgueux, Limoges, et c'est des grosses écuries qui ont des contrats pro et qui ont des budgets qui sont de l'ordre de 2 à 3 fois le nôtre. Donc c'est un peu compliqué. Fabrice. Oui, juste pour ajouter que Périgueux est entraîné par Jacques Delmas, quand même, qui a été champion de France avec Biarritz et qui a été même champion d'Europe avec Toulon même en tant qu'entraîneur. Donc c'est quand même c'est pas rien. Combien de licenciés au club ? 396, ah exactement. Oui, ça aussi, c'est pas rien, bravo. Ouais. Oui, grosse structure. Et alors, comment on s'organise quand on regroupe deux villes, entre Clermont et Cournon, où se passent les entraînements ? Il y a deux sites différents, comment vous êtes organisés ? Alors, les sites, c'est toujours à Cournon. Il y a pratiquement plus de joueurs de Clermont-Cournon, c'est le R3CA. Et donc, les entraînements se font sur nos stades dans la plaine des Jeux à Cournon pour la majorité des matchs. On a les jeunes qui vont de temps en temps au CESO quand on a des problèmes de terrain. Mais la majorité, c'est à Cournon. Ouais. D'accord. Au niveau des coachs, ce sont des gens qui sont issus du club, qui coachent les équipes de jeunes, par exemple, ou on fait venir des gens de l'extérieur ? Comment vous êtes organisé à ce niveau-là ? Non, on a dans toutes l'école de rugby est gérée par principalement des gens qui sont natifs de Cournon ou qui ont joué à Cournon. Avec l'apport cette année, on a essayé d'incorporer des joueurs de l'équipe senior. En ce qui concerne les équipes, donc de jeunes, il y a principalement dans pratiquement toutes les catégories un joueur de l'équipe première ou un joueur de l'équipe seconde. Et l'école de rugby est gérée par une personne qui a joué à Cournon, qui a été formée à Cournon, et on essaye de garder avec nos activités, tous les gens qui sont bénévoles et qui viennent de Cournon. Et puis j'imagine que ça permet de transmettre un petit peu la culture du club, les traditions qu'il y a dans ce club depuis 82 sans doute. Ouais, tout à fait. Bon, sachant que c'est un petit peu la bête noire de Cournon et que on essaye de travailler nous là-dessus. C'est un petit peu le manque de public. On sait que Cournon, c'est une ville malheureusement considérée comme une ville dortoir et que le dimanche on a du monde, mais ça serait bien qu'on ait encore un peu plus de monde. Donc, alors c'est combien de personnes à peu près à chaque... On tourne en moyenne entre 450 et 500 spectateurs, mais c'est pas assez pour un club de Fédéral 2, quoi. C'est un stade qui a quelle capacité 1800 places à peu près assises. Oui, donc effectivement ça sonne un peu creux de temps en temps. Tout à fait. Fabrice, une question à notre invité. Oui, donc moi je voulais savoir donc tes objectifs à moyen terme. Bon, à court terme, on sait que c'est le maintien, et à moyen terme, est-ce qu'il y a d'autres objectifs, ou est-ce que justement, pour amener ces 1300 personnes qui manquent, est-ce que il n'y aurait pas un petit coup d'œil vers la Fédérale 1 là, ou non ? Ah bien sûr, en tant que président de club, quand tu joues en Fédéral 2, tu as toujours envie de monter au niveau supérieur. Mais je pense qu'il faut être quand même réaliste. Clairement, on a l'avantage d'avoir une grosse équipe devant nous qui est l'ASM. Et puis l'avantage aussi que Issoire soit monté cette année en Fédéral 1, c'est très bien pour le rugby auvergnat parce qu'il manquait une équipe en Fédéral 1.
Après, Cournon en Fédéral 1, bien sûr, tout le monde en rêve, moi le premier. Hein. Mais je pense qu'il faut stabiliser le club déjà en Fédéral 2 et puis surtout développer l'activité privée et surtout le partenariat avec des entreprises comme on est en train de faire depuis maintenant 3 ans. C'est un budget qui se monte à combien pour maintenir un club en Fédéral 2 ? Notre budget actuel est de 400 000 euros. Et ça vous situe où par rapport aux autres équipes ? Il se situe dans la moyenne basse de la Fédéral 2, quoi. C'est pas suffisant, quoi, si on voulait vraiment pouvoir prétendre à la Fédéral 1, c'est entre 850 et 1 million d'euros minimum, quoi. Donc ça veut dire que Périgueux a 1 million à peu près, tu penses ? Périgueux a plus d'1 million, oui. D'accord, ok. Et donc justement, qu'est-ce qui va faire que, donc tu as 400 000 là, qu'est-ce qui va faire par exemple que tu vas pouvoir peut-être monter le budget de 200, de 300 000 bien sûr, je sais que tu bosses beaucoup pour ça, mais est-ce que par exemple les résultats sportifs, mieux c'est et peut-être les entrepreneurs viendraient peut-être plus, non ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, le sportif fait beaucoup par rapport aux résultats, mais je pense que déjà il faut on a créé depuis, c'est la 2e année où on a créé un club de partenaires où on essaye de le faire travailler, de le développer. C'est super important pour tout le club, pas que pour les seniors, parce que quand on a notre budget il va aussi bien pour l'école de rugby que pour les seniors. Mais voilà, on a pris depuis cette année une personne à plein temps qui s'occupe uniquement du partenariat avec des relais dans le club. Mais voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. On a la chance d'avoir une grande zone commerciale à Cournon qui était malheureusement pas travaillée. Donc maintenant, on la travaille un petit peu et puis ça se développe de plus en plus. Mais voilà, je pense que de toute façon, le budget ne passera que par le privé, puisqu'on sait très bien que malheureusement que les institutionnels n'iront pas au développement que ce qu'ils nous donnent et qui contribue déjà pas mal à leur budget. Très bien, merci Thierry. C'est la mi-temps d'Avec ASA Sport dans la deuxième partie de notre émission. Nous reviendrons sur ce début de saison du R3CA, sur l'équipe 1, voir un peu son évolution depuis la reprise. On se retrouve tout de suite, toujours sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible, avec Olivier et toute sa team. De retour pour le 3e quart-temps d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours en compagnie de Caroline Thomas. Rebonsoir Caroline. Rebonsoir à tous. Fabrice Connor, rebonsoir. Rebonsoir Olivier. Et notre invité Thierry Faure, rebonsoir Thierry. Rebonsoir à tous. Thierry, le président du R3CA, le rugby club Clermont-Cournon-Auvergne. Alors on a présenté un petit peu le club tout à l'heure avec toi. Maintenant on va parler de cette équipe 1 qui est un peu l'âme et la locomotive, je vais dire, du club en Fédéral 2. Comment se passe cette saison ? Cette saison, elle est en train de finir mieux qu'elle a commencé parce qu'on enchaîne sur 3 victoires de suite. Donc le début de saison était un peu plus compliqué avec les grosses écuries qu'on a rencontrées et entre autres Limoges et Périgueux où là on s'est fronté à des équipes qui sont vraiment au-dessus du lot. Voilà, donc maintenant on est plus dans notre championnat. Il faut savoir que de toute façon nous l'occupation c'était le maintien cette année. Après on verra. La chance d'avoir gagné hier à Saint-Julien nous fait que on a recollé au milieu du classement et c'est très bien pour la suite. Alors vous êtes placé combien là actuellement, avec combien de points ? Là on est 10e sur 12 avec 23 points et 3 points derrière le 9e. Et alors pour les auditeurs qui nous suivent et qui ne sont pas forcément au fait de la Fédérale 2, comment fonctionne votre championnat ? C'est un système de poules de 12 équipes ? Oui, tout à fait. Et donc après, combien de montants, combien de descendants ? Il y a 6 qualifiés, 6 qualifiés pour les phases finales. Et après, il y a 2 descendants, le 11e et le 12e. D'accord. Qu'est-ce qui explique ce début de saison compliqué, hormis le fait que vous ayez joué les gros gabarits d'entrée de jeu ? Est-ce qu'il y a eu une autre explication ? Les joueurs pas tout à fait prêts
Alors, il y a une grosse explication, c'est les nouvelles règles. L'apprentissage des nouvelles règles qui, pour nous, a été très, très compliqué. Quel bonheur, Thierry, de l'avoir invité. Non, mais des nouvelles règles, non, mais t'as raison, sérieux. Moi, c'est dingue de sortir des règles. Mais vas-y. Alors, on peut peut-être préciser quelles étaient ces nouvelles règles. Alors, les nouvelles règles en général, c'est surtout la limitation de l'interdiction du plaquage haut, du plaquage à deux. Donc on s'aperçoit au fur et à mesure des matchs que le souci, c'est pas tellement le plaquage haut, parce que les joueurs maintenant sont très sensibles à ça et font un maximum d'efforts pour pas être sanctionnés. Mais par contre, le plaquage à deux, c'est très très compliqué parce que dans le rugby, un plaquage, on en fait seul, mais on en fait souvent ensemble. Donc cette règle-là est très compliquée. On le voit d'ailleurs tous les dimanches par le nombre de pénalités qui sont sifflées sur tous les terrains, quoi. C'est des difficultés que tu as rencontrées aussi, Caroline, toi, en début de saison ? Et non, pas du tout, parce que nous, on est en élite, donc on a les règles Fédéral 1, Pro D2, Top 14, donc non, mais je sais que pour avoir vu des matchs, et puis, je pense nous à l'entraînement, les coachs nous font travailler le plaquage à deux. Le premier va en bas, le deuxième met la deuxième lame en haut. Donc c'est clair que dans tous les clubs, on a toujours appris à plaquer à deux et pour que ce soit plus efficace pour récupérer les balles. Et là, d'un seul coup, on a le plaquage seul, en plus, en bas. C'est hyper compliqué et frustrant, je pense, pour les joueurs surtout. Et c'est vrai que c'est quand même surprenant, ces disciplines où on a un règlement pour l'élite et un règlement pour les amateurs, entre guillemets. Alors, hormis ces règles, quelle autre difficulté le club a rencontré en début de saison ? Les difficultés de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers de l'année dernière, on a eu la chance de rencontrer les équipes de notre niveau en début de championnat. Et puis là, cette année, on a rencontré les tops d'entrée, donc ce qui a permis d'enchaîner malheureusement 4 défaites de suite. Et là, maintenant, on voit que on a la chance d'avoir notre groupe complet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces nouvelles règles, on a eu des cartons rouges, malheureusement. Donc, ce qui fait que on n'a jamais joué avec notre effectif complet, sauf que depuis 3 matchs, on a notre effectif complet. Et là, on commence à voir la différence. Fabrice. Ouais, donc moi je voulais rebondir sur ces nouvelles règles. C'est juste une parenthèse. Pour moi, je trouve ça inadmissible parce que le rugby, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc voilà, s'ils changent les règles tout le temps, ils savent pas quoi faire, là, ou à Marcoussis, mais bon, j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour que ça aille mieux. C'est pas Marcoussis. Ouais, non, mais je veux dire je parle de Marcoussis comme je parlerais de Clairefontaine si c'était le foot. Ouais. C'était des directives World Rugby. Ouais, c'est World Rugby qui a mis les règles. Ouais, mais bon, après je pense que test. après je pense quand même que la France, on est capable de dire non, quoi. C'est pas toujours les anglo-saxons qui commandent, parce que on sent que quand World Rugby sort une règle, par exemple, on pourrait s'y opposer. Bernard Laporte, il a assez de gueule, entre guillemets, pour s'opposer à ça. Et le pire, c'est que cette règle du plaquage avait été essayée en Angleterre et ils l'ont enlevée parce qu'il y avait plus de commotion qu'avec les autres plaquages, parce que du coup les mecs plaquaient dans les genoux, dans les jambes, et ils s'assommaient à chaque fois, quoi. Ouais. Donc elle a été enlevée en Angleterre, elle avait été testée à un moment donné, alors je sais pas si c'était par World Rugby ou par la fédération anglaise, mais elle avait été testée, et du coup là World Rugby a demandé de la tester en France par rapport à tous les problèmes de commotion justement qu'on avait eu dans le monde amateur ces dernières années. Ouais, mais ça c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blessures graves aussi en top 14. Après il faut peut-être arrêter de faire 105 kilos ou 110 kilos quand tu joues derrière, quoi. Mais bon, moi je voulais... 130 pour Nadolo. 130 pour... Mais en plus c'est vrai, Nadolo il fait 130 kilos, c'est dingue. Mais moi je voulais poser une question à Thierry. Est-ce que ces 3 bons résultats qui viennent d'arriver, est-ce que tu penses que par exemple... Alors la trêve arrive mal pour toi, pour le club, mais est-ce qu'après les fêtes ça va repartir sur une nouvelle dynamique ? Les joueurs ont retrouvé le moral. Comment tu as senti le groupe, toi, hier, après cette victoire ? J'ai déjà senti le groupe, même avant hier, surtout sur les 2 derniers matchs qu'on avait fait, où ils n'ont rien lâché depuis le départ, malgré le fait qu'on ait pris, à Sarlat, on avait pris l'eau. Mais le groupe vit bien, il y a une bonne ambiance, dans le groupe. C'est sûr qu'avec les victoires qui s'enchaînent, le moral va toujours beaucoup mieux.
Mais non, le groupe fonctionne bien, il travaille bien l'entraînement. On a la chance d'avoir pas eu trop de blessés, donc un mois de trêve, ça va faire souffler tout le monde. Alors, objectif là au retour de la trêve, continuer sur cette dynamique, comme disait Fabrice. Quelle place vous vous êtes fixé là pour cette fin de saison ? Ah, c'est toujours difficile parce que on va enchaîner à Périgueux début janvier, donc l'objectif. Victoire à Périgueux début janvier. Ouais, mais tu sais, moi je suis toujours réaliste. Et, c'est un beau cadeau de Noël. Voilà, ça Grosse serait un beau surprise. cadeau de Noël qui pourrait me faire et qui pourrait faire à tous les clubs. Non, mais je crois qu'il faut être vraiment réaliste en disant que notre principal match de début de saison. Si je peux me permettre, Thierry, juste une parenthèse. Le Puy, dernier en national, toi tu connais le football, ils ont gagné 3-2 chez le premier à Pau. Oui, bah pourquoi pas, hein, Voilà. pourquoi pas. Justement, Saint-Julien avait été faire match nul à Périgueux en début de saison, donc pourquoi pas. Non, mais nous, notre principal objectif, ça sera sur le deuxième match avec la réception de Vichy, où là c'est un derby et qu'il est interdit de perdre à la maison. On ne perd pas les derbies, jamais. La qualification dans les 6, c'est quelque chose qui est encore envisageable ? Bien sûr, c'est envisageable. Bien sûr, on est revenu à 7 points, je crois, de la 6e place. Donc, pourquoi pas ? Après, voilà. Mais je crois que l'objectif, c'est le maintien. Il faut d'abord avoir le maximum de points du maintien. Et puis après, on visera plus haut si on en a les capacités. Très bien, merci beaucoup Thierry. Je vais donner la parole à Caroline. Maintenant, c'est l'heure de son coup de cœur, coup de gueule. Et ce soir, tu avais un coup de cœur pour la judokate Émilie Andéol. Oui, Émilie Andéol qui a fait parler un petit peu d'elle ces temps-ci. Donc pour vous expliquer un peu, c'est la judokate française plus de 78 kilos qui a été médaillée d'or au dernier JO. Suite à ça, elle a mis un terme à sa carrière et elle est tombée face à beaucoup de difficultés, voilà, d'une sportive de haut niveau qui arrête sa carrière, voilà, et qui se trouve un petit peu perdue ensuite. Elle avait fait des études. Très difficile de trouver du travail parce que voilà, on décroche pas non plus comme ça de son sport. Elle pensait un petit peu après ce titre être aidée par la fédération, par des sponsors et des choses comme ça. Et Émilie Andéol, elle est tombée un petit peu en dépression. Voilà, elle a eu énormément de difficultés à remonter. Et elle a fait une interview là il y a une quinzaine de jours où elle a parlé de tous ces problèmes parce que justement, je pense qu'on n'en parle pas assez de tous ces problèmes d'après-carrière, de se retrouver et de se construire en dehors de ce sport parce que voilà, c'est ce qu'elle disait, on la connaît à travers le judo mais pas autrement. Et voilà, au-delà du judo, c'est aussi une femme. Et donc voilà, elle a parlé un petit peu de tous ses soucis, de cette prise de poids, de ses problèmes sociaux. Et je suis très contente pour elle puisqu'elle a donné une interview il y a très peu de temps. Voilà, elle disait elle cherchait du travail et il y a très peu de temps, voilà, suite à cette première interview, elle a trouvé du travail. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Moi, je me mets un petit peu à sa place déjà en tant que femme et en tant que sportive parce que c'est jamais facile de se construire après sa carrière. Mais voilà, je voulais lui tirer un petit coup de chapeau et puis si jamais ça pouvait aider d'autres sportifs et sportives qui sont dans son cas, parce que je pense que ça doit pas être facile de raccrocher et de se trouver autre chose après, d'autres centres d'intérêt. Et voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce coup de cœur et on ne répétera jamais assez qu'en dehors des images qu'on a au quotidien des footballeurs et de certains rugbyman qui gagnent très très bien leur vie, l'après-sport de haut niveau, c'est toujours quelque chose qui se prépare, qui se construit bien en amont pendant sa carrière et qu'effectivement on a beaucoup d'exemples d'athlètes de haut niveau, médaillés olympiques, champions du monde qui se retrouvent dans la difficulté financière, dans la précarité. Donc n'hésitez pas quand vous êtes entrepreneur à vous tourner vers ces sportifs de haut niveau qui, outre leurs compétences sportives, ont aussi des compétences humaines et qui peuvent apporter un plus dans une entreprise parce qu'ils savent gérer des situations, parfois des situations un peu délicates, parce que ça apprend ça le sport, ça apprend à être réactif et à s'adapter. Et les sportifs de haut niveau ont tous cette même qualité, c'est une très très grande adaptabilité. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport.
l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours sur Logos FM chaque mardi, 18h, 19h. Et pour m'accompagner, Caroline Thomas, Fabrice Connor et notre invité ce soir, Thierry Faure, le président du rugby club Clermont-Cournon d'Auvergne. Alors, vous le savez, en principe, pour cette dernière partie, c'est l'heure du débat. Mais là, pour la dernière de l'année 2019, j'ai voulu apaiser un peu l'énorme tension qu'il y a entre les deux chroniqueurs. Ils ont un large sourire quand je dis ça. Attention, totalement factice, je vous rassure. Et on a voulu faire une petite rétro 2019 et je vous ai demandé à chacun, pour commencer, l'événement sportif qui aura marqué votre année. Caroline. Je vais peut-être me faire un petit peu taper sur les doigts, mais... Pas par nous. Non, pas par vous, ça va alors. Mais je vais retenir la victoire du Stade Toulousain en finale du top 14. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu un grand Stade Toulousain comme ça. Ils ont fait une saison vraiment exceptionnelle. Ils ont fait une finale exceptionnelle. Donc voilà, c'est vraiment l'événement marquant que je voulais retenir. Moi après, j'adore l'ASM, mais je suis pro Stade Toulousain. Donc voilà, c'était mon événement de l'année. Thierry, pour le rugbyman que tu es, qu'est-ce que ça évoque quand Toulouse est de nouveau champion de France, même si c'est face à l'ASM? Est-ce qu'on a vraiment l'impression du retour du Grand Toulouse? Oui, je pense c'est pas une impression, c'est qu'on le constate tous les dimanches qu'ils ont retrouvé une très belle équipe avec de très beaux joueurs et comme l'a dit Caroline, c'est bien pour le rugby que le Stade Toulousain soit revenu au niveau où il était il y a quelques années. Malheureusement, c'était contre l'ASM, ça me chagrine un petit peu aussi quand même. Fabrice, pour toi, le retour du Stade Toulousain au premier plan? Écoute, c'est un grand bonheur parce que ce club est un club hyper formateur et ils arrivent à sortir des générations comme ça. Et aujourd'hui, franchement, ce qu'ils ont fait l'année dernière, Caro a raison, ils ont fait une saison exceptionnelle. Et puis, je pense que cette année, ça va être la même. Parce que la Coupe du Monde étant terminée, les internationaux sont rentrés et ils jouent sur les deux tableaux, ils ont les moyens. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir le stade à ce niveau-là, c'est sûr. Alors toi, ton événement sportif 2019? Alors moi, je vais toujours pareil pour moi. Le tennis français a des gros soucis. Parce qu'ils sont souvent blessés, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils sont souvent blessés. Mais par contre, c'est vrai que les filles, trop de barres chocolatées, c'est pour ça. C'est ça. Kinder Bueno, il n'est pas en forme en ce moment. Bip. Et Richard Gasquet a souvent mal au dos, mais bon, faut qu'il change d'ostéo. Plus sérieusement, c'est la victoire de l'équipe de France féminine. Parce que moi j'adore le sport féminin, il y en a beaucoup à la télé. Et, vous n'avez pas eu un débat là-dessus? Si, mais tu sais, il lâche jamais le morceau. Et donc elles ont gagné en Australie, c'est vraiment... J'avais dit que c'était pour apaiser la rétro. On finit l'année en beauté. Elles ont gagné la Fed Cup en Australie, c'est une grosse performance. Parce que Kristina Mladenovic est revenue en forme, Caroline Garcia pas trop. Elle a perdu des places au classement WTA, donc Pauline Parmentier et Alizé Cornet étaient là aussi. Bon voilà, c'est vraiment une grosse performance. Franchement, j'y croyais pas trop. Et puis parce que Barty, qui est la numéro 1 mondiale, est australienne, donc voilà, c'est bravo à elle. Et je me suis dit, elles se sont pas blessées. Je me suis dit, c'est déjà pas mal. Mais Julien Bento, le capitaine, il s'est pété la cheville en arrosant le titre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, donc mais encore un blessé au tennis. C'est moins gênant quand c'est le capitaine. Thierry, c'est quelque chose que tu as suivi, la victoire des filles en Fed Cup, ou tu ne t'intéresses pas du tout au tennis? Alors, je l'ai suivi, oui, par le résultat, mais non, j'ai pas du tout regardé les matchs ou quoi que ce soit. Caroline, la Fed Cup? J'ai suivi aussi, j'ai pas vu les matchs, pourtant ils n'étaient pas sur une chaîne payante, si on revient un petit peu à un débat ancien. Et non, j'ai suivi un petit peu, mais j'ai pas du tout regardé, mais c'est encore super pour le sport français et surtout pour le sport féminin. Alors Thierry, est-ce que toi, il y a un événement sportif qui t'a marqué en 2019? Oui, bien sûr. Je reviens toujours un petit peu au rugby, mais, c'est normal. La victoire de l'ASM en Challenge Cup, parce que c'est la petite Coupe d'Europe, ça, non? C'est la petite Coupe d'Europe, mais un titre, c'est un titre.
Et je pense qu'ils l'ont joué à fond, contrairement à beaucoup de clubs français Non, c'est vrai. qui laissent tomber ça. Et je trouve qu'eux, ils avaient affiché l'ambition Voilà, de il la avait gagner. annoncé. Et ils l'ont gagné. Et je pense que c'est très très bien. C'est compliqué à jouer. Bon, pas pour l'ASM, c'est une compétition à leur portée. Mais quand on annonce ses ambitions et qu'on va jusqu'au bout, c'est encore plus remarquable. Très bien, merci Thierry. Alors, pour terminer, je vous ai demandé aussi de mettre en lumière un club, un sportif ou une équipe qui vous aura marqué en local en 2019, Caroline. Moi, j'ai choisi Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Voilà nos 2 patineurs clermontois qui ont encore décroché le titre de champion du monde en mars dernier. 4 ans qui participent, 4 ans qui gagnent. Donc c'est génial. Il leur manque plus que le titre olympique, voilà, qui a été pris par les Canadiens qui surclassaient tout à cette période-là. Donc voilà, un grand coup de chapeau. Ils raflent tout pour l'instant. Donc ils battent sans cesse à chaque fois qu'ils sortent en compétition. Ils battent leur propre record du monde. Voilà, ils sont juste énormes. Et en plus, ils viennent de Clermont. Ils ont patiné ici à Clermont. Maintenant, ils s'entraînent au Canada. Mais voilà, ils sont exceptionnels. Thierry, tu as l'occasion de les suivre, nos patineurs, peut-être sur les périodes de Jeux Olympiques, comme toujours beaucoup de personnes. On regarde les résultats. Quand il y a des sportifs clermontois qui sont en tête de liste, on essaye de les regarder et surtout d'apporter notre soutien. Fabrice, forcément, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ça te parle parce que je crois me rappeler qu'ils avaient fait la couverture du numéro 2 de Clermont Sport. Ouais, t'as une bonne mémoire. J'avais eu Gabriela au téléphone qui est super sympa. Elle était en train d'essayer sa robe, je me rappelle. Celle qui s'est détachée, non? Eh ben non, enfin bon, j'ai pas. C'était mon premier contact, donc j'ai pas osé lui dire. Il faut faire un bon choix. Elle voulait faire l'interview. Elle voulait faire l'interview tout de suite. Je lui ai dit non, je suis en voiture, mais par contre d'une gentillesse incroyable. Et puis moi, j'espère qu'ils auront une statue tous les 2 devant la patinoire, parce qu'il y en a qui ont des statues devant des stades. Donc voilà, ça serait bien une petite statue. Parce que comme disait Caroline, ils ont un palmarès de dingue, hein. Quadruple champion du monde. Non mais très sérieusement, si sa robe à Gabriela se dégrave pas, ils sont champions olympiques, hein, parce qu'ils avaient fait un concours extraordinaire. C'est ça. Donc ils gagnent tout, quoi, voilà. Voilà, et on leur souhaite de continuer encore longtemps comme ça jusqu'aux prochains Jeux de Pékin, je crois, les prochains d'hiver. 2022, ouais. C'est ça, hein, c'est Pékin, oui. Grand pays de neige, grand pays de montagne, c'est bien connu. Fabrice, ton club, équipe ou sportif local que tu souhaitais mettre en lumière sur cette année 2019? Alors moi je voulais parler de ma reprise perso du badminton, mais ça va pas intéresser grand monde. Bah si, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un événement sportif local. Ah oui. Exactement. Alors, je voulais parler du maintien sportif du volleyball club de Chamalières, parce qu'il ne faut surtout pas oublier, et ça je le dis à nos auditeurs, que la Liga en volley féminin, elle est très relevée, comme on disait tout à l'heure, avec Cannes, avec le Canet, avec Mulhouse, avec Béziers, avec Nantes. C'est vraiment une division très relevée. Et le volleyball club de Chamalières, l'an dernier, avec des moyens, avec des petits moyens, n'ayant pas peur des mots, s'est maintenu sportivement. Donc bravo aux filles, bravo à Atman bien sûr, et puis à Mylène, la présidente, mais bravo à tout le club. Au speaker un peu aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Si on peut. Non mais franchement c'est vrai, parce que les gens ont tendance à oublier que Chamalières peine, ça c'est vrai, mais il faut voir un peu le niveau des adversaires aussi. Thierry, est-ce que tu as l'occasion de suivre les Panthères par les résultats ou d'aller les voir? C'était arrivé D'aller les voir, non, mais de suivre les résultats, oui. Oui. Et comment on suit et comment on vit un peu cette équipe qui est toujours un peu sur le fil du rasoir? Comment on vit ça de l'extérieur? On sait un petit peu, nous, déjà ce que c'est, donc on pense que le niveau supérieur par rapport aux dirigeants et par rapport à tous les gens, à tous les bénévoles qui sont dans le club, et les joueuses aussi, il faut se serrer les coudes pour déjà se maintenir. Caroline, le VBCC, tu as l'occasion de venir assez souvent dans les tribunes. Voilà, j'ai l'occasion de venir assez régulièrement, et voilà, à chaque fois les matchs, c'est un plaisir d'y assister. Elles nous font toujours vibrer, elles gardent la pêche et la patate, donc il faut qu'elles continuent comme ça. Il y aura des jours meilleurs et elles vont se maintenir. Comme quoi le résultat est bien plus important que le spectacle. Thierry, est-ce qu'il y aurait de ton côté un club, une équipe ou un sportif local qui a retenu ton attention sur cette année?
Alors un club, oui, c'est le hand de Cournon, hein, nos voisins, parce qu'ils sont en train de monter quelque chose de grand. Et je tiens à féliciter et à encourager les deux coprésidents que je connais très bien, Stéphane Sadourny et Cyril Fouché, qui font un boulot énorme. Ils ont passé la vitesse supérieure, et ils ont des résultats. Et voilà, ça je leur souhaite une très bonne saison sportive. C'est pas parce qu'ils sont de Cournon, mais voilà. Si, bah, tu peux, hein, on peut être chauvin. Et effectivement, ils font un beau parcours, un début de saison compliqué aussi. Oui. Et puis ils sont en train de bien redresser la barre. Bravo à eux. Voilà, c'est la dernière d'Avec ASA Sport 2019. Un mot, Fabrice, non ? Eh ben, écoute, bien sûr, un mot. Déjà, je voudrais vous remercier, toi, Olivier, et puis Caroline. Pour tout le plaisir que vous m'apportez, Thierry et tous les invités qu'on a eus, et puis surtout un grand merci à Yves Courtaliac qui nous permet de faire cette émission, et ça je ne m'oublierai jamais. Moi, c'est un rêve de gosse de faire de la radio, donc vraiment je le remercie du fond du cœur. Caroline, un petit mot. Non, c'est pareil, je vous remercie tous. On vit des très bons moments, un peu houleux, accrocheurs et engagés, mais voilà, que ça continue. Voilà, et allez les Verts. Merci Caro. Tu vas finir ta carrière à Clermont Sport. Merci à vous deux. Moi aussi pour cette fin d'année 2019, je voulais remercier Caroline pour ta compétence et tout ce que tu nous apportes dans cette émission. L'émission, c'était avec toi et avec personne d'autre. Ça, Merci. C'était clair. Exactement. Fabrice, merci beaucoup aussi pour nous donner l'opportunité de faire vivre cette émission, que ce soit à la radio ou à la télé. Un immense merci à Yves Courtaillac qui nous fait une confiance totale et absolue sur le contenu de cette émission, de nous avoir laissé ce créneau d'antenne chaque mardi de 18h à 19h. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de directeurs de radio qui laisseraient la main comme ça à des gens qui n'en ont jamais fait avant. Nous sommes des purs amateurs en radio. Donc merci beaucoup Yves pour cette confiance. Merci à vous de nous suivre et pour les petits retours que vous nous faites régulièrement sur ces émissions. Ça nous permet aussi de nous améliorer et d'évoluer. Merci à tous nos invités. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin d'année 2019, de très très belles fêtes. On se retrouve en 2020. Vous verrez bien les invités parce que je crois qu'on n'a pas encore tout calé pour les premières. Ouais, mais le 6 janvier 2020, ça va être Aurélien Prétézaï. Je pense on parlera de X Athletics qui va être organisé là, une grosse compète d'athlètes. Et ben voilà, c'était un scoop. Vous voyez, même moi, j'étais pas au courant. Merci Fabrice, c'est super comme ça, parfait. Allez, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et à très très vite sur le Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.